Salut à tous, donc je vais essayer de vous faire une vidéo sans bug concernant en fin de compte le montage d'un turbo sur un moteur de MX5 NA. Je l'ai réalisé, je l'ai modifié pendant près de 7 ans, j'ai essayé d'améliorer au mieux afin d'avoir des meilleures performances et en cela je vais pouvoir essayer de vous guider pour que vous puissiez le faire de manière intuitive, de manière plus facile, votre montage turbo sur votre MX5 NA. Alors en l'occurrence sur MX5 NA ou bien NB, lorsque j'ai une meilleure fluidité, c'est justement avec le moteur 1,6 litre, si je dis pas de conneries, c'est le B6. Le B8, en l'occurrence, je ne le connais pas assez pour pouvoir vous expliquer en fin de compte comment procéder. Alors, du mieux que j'en sais, eh bien, il y a diverses pièces qui sont similaires avec la 323 GTX ou la 323 GTR. Il y est aussi sur certains moteurs Ford Escort et compagnie. Si par exemple, vous avez un moteur atmosphérique que vous vouliez passer en turbo. Alors, pour tous les autres, il n'y a aucun intérêt à cette vidéo, sauf à la limite pour que vous ayez quelques bases pour savoir comment monter un turbo sur un véhicule qui n'est pas équipé de turbo, en l'occurrence sur un véhicule atmosphérique. On va pas parler de la gestion parce que la gestion, ben, en fin de compte, ça c'est vraiment au feeling de chacun. Moi, en l'occurrence, sur ma MX5 Turbo, j'avais Link, L-I-N-K, mais il existe bien d'autres gestions et à la limite, ça, c'est vraiment quelque chose qui vous est comme ça propre. Alors, la vidéo va être un peu longue, donc si vous êtes sur TikTok, écoutez ça en x2. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à avancer le curseur, évidemment. Alors déjà, on va commencer par la base. On va commencer par est-ce qu'il faut décomprimer ou non décomprimer. Alors en fin de compte, oui, tout dépendra en fin de compte la pression que vous allez mettre dans votre moteur. Alors moteur turbo ou bien moteur à compresseur comme vous voulez. Sachant que malheureusement le moteur NA, le B6, il y a deux moteurs. Il y en a un avec un vilebrequin à nez court, donc qui facilite de mémoire une meilleure relance, mais l'inconvénient qu'il a, c'est qu'il a tendance à casser au niveau du vilebrequin. Donc là, en l'occurrence, dès lors que vous avez ce type de moteur, il est indispensable de changer la clavette de mémoire, de faire la distribution comme il faut, avec la poulie de vilebrequin qui va bien, à serrer au bon couple, et avec, je crois bien qu'il fallait pas mettre du rouge, mais il fallait mettre du bleu sur la vis de vilebrequin. Ça, c'est la base. Pour être tranquille, dès lors que vous avez ce moteur, moi c'est le premier réflexe que j'avais fait, c'était justement changer la clavette avec la poulie dumper, hein, si je dis pas de bêtises, avec son vis de vilebrequin. Ça c'était la base, et la serrer au couple avec du bleu j'avais mis sur le vis. Même si celui qui viendra derrière va vous insulter parce que vous avez serré à la pâte bleue, je m'en fous. Au moins c'était fait et il n'y avait pas de souci de desserrage. Qui en général, le souci de desserrage vous donne un léger jeu entre la clavette et la poulie. Et enfin, oui, c'est ça. Et en fin de compte, à force, ben, ça vous altère de quelques millimètres le nez du vilebrequin, et malheureusement ça a tendance à ensuite avoir du jeu, donc on a des problèmes récurrents de calage pas d'arbrecam mais de calage moteur quoi, et fatalement voire même ça peut arriver jusqu'à la casse du vilebrequin. Donc ça c'était la première chose. Ensuite moi, j'avais essayé divers calages de vilebrequin avec les arbacam, quoi, de calage de distribution. Je cherchais le nom. J'ai pas trouvé un calage
qu'il y avait une grande différence. Toutefois, ce que j'avais fait, il y en a beaucoup qui disent oui, monte un moteur de GTR sur MX5. Non, vous oubliez ça. J'ai essayé de monter un moteur GTR. Les moteurs GTR, aucun gain. En plus de ça, c'est pas la même conception. Vous avez vous savez, la jauge à huile qui est d'un autre côté. En fait, c'est pas miscible. Cherchez pas, c'est pas miscible. Vous allez me dire, oui, on va monter une culasse de GTR sur le moteur B6. Là aussi, vous oubliez, ça sert à rien. La culasse, c'est la même. La seule nuance, ça va être les vilebrequins. Et, pas les vilebrequins, les arbacam. Et, vous savez quoi? Tous ceux qui ont des 323 GTR ou GTX recherchent des arbacam de MX5 B6 justement pour les monter dessus. J'ai essayé avec les arbacam de GTR sur ou de GTX, je ne me rappelle plus, je crois que c'était ça, de GTR sur le moteur B6. Honnêtement, il y avait 40 chevaux de moins. C'était incroyable, 40 chevaux de moins. Le mieux que vous prenez, c'est quand vous avez un montage turbo, gardez vos arbacam de B6, c'est-à-dire de moteur 1,6 litre B6 MX5, c'est ce qu'il faut. Ne mettez surtout pas les arbacam de GTR, vous parlez 40 chevaux, mais c'est incroyable quoi. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc gardez bien vos arbacam d'origine. Je parlais de décomprimer le moteur. Vous avez deux solutions. Soit vous prenez des pistons de GTR. Voilà, ils sont trouvables aussi, je crois, encore au Canada, bien que la dernière fois, pas au Canada, en Australie, bien que la dernière fois que j'avais cherché, il y a de ça 7 ans. Donc peut-être que vous n'arriverez pas à en retrouver aussi facilement que ce que moi à l'époque j'arrivais à en trouver. Donc n'hésitez pas à monter des pistons de GTR ou GTX. Je les confonds les deux, hein, il ne faut pas m'en vouloir. De 323, hein, je veux parler, hein, de Mazda 323. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Les vilebrequins, c'est pas la peine d'y toucher. Le moteur du 1,6 litre B6, à la limite, n'a pas besoin d'être refroidi autre parce qu'il y a les pissettes d'huile qui sont en dessous des pistons, tout comme sur le profil du GTR. Donc, aucun intérêt de modifier autre chose. Le B6 est franchement bien conçu à la base. À la limite, juste on va changer les pistons ou bien on va acheter ce qui est aussi une possibilité, le joint de culasse un peu plus épais. Mais après, ça dépendra de la pression de turbo que l'on souhaite mettre à l'intérieur. Et à la limite, on peut faire un combo pression turbo. Enfin pas cale un peu plus épaisse avec les pistons de turbo de la GTR. Ça aussi c'est possible aussi. Bien que soit l'un soit l'autre, ça peut être aussi une évidence. Alors moi ce que j'avais pris, je crois que c'était un Cometic comme joint de culasse. Donc il était renforcé, un peu plus épais évidemment. J'avais essayé les deux choses, soit avec les pistons, soit avec uniquement le joint de culasse Cometic. Honnêtement, la puissance rendue était la même avec un bar de pression. J'étais même monté jusqu'à un bar 2. Alors ensuite, vu que là il n'y avait pas trop de différence, moi j'avais un turbo Grady, enfin la pipe d'admission, non la pipe d'échappement, excusez-moi, Grady. Il y en a peut-être d'autres où à la limite on peut faire du sur-mesure sans problème. Tout dépendra après le turbo que l'on souhaite mettre. J'ai essayé différents turbos. J'ai essayé le TD04, j'ai essayé le GT25, le T3, j'ai essayé le GT25-28. Même avec le même type de pression, la différence de puissance est pas grand-chose et la charge
Le temps de chargement est quasi identique. C'est vraiment... j'ai pas senti d'énormes différences. En injecteur, j'avais des BG en 400 cc, ça suffit bien. Ils sont pas très chers, la marque BG, et ils sont assez efficaces. Ensuite, en pompe à essence, moi j'avais mis deux. Alors, une première fois, j'avais mis deux pompes à essence, c'est-à-dire celle d'origine qui ensuite était poussée par une autre pompe à essence externe. Ça puait l'essence d'un autre monde, il y avait trop d'essence même qui venait dans le moteur. À la limite, privilégier juste, à la limite, une pompe à essence, c'est plug and play de S13 ou ouais, que j'avais utilisé de S13, ça allait bien. Hein. S13, on peut peut-être même, pourquoi pas, prendre la S13 spécialement. Alors, Nissan S13, excusez-moi. Spécialement prévue à la limite pour, comment on appelle ça, je cherche le nom, pour éthanol. Dans l'absolu, pourquoi pas, elle sera peut-être un peu plus performante. De toute façon, mieux on injecte dans le moteur, mieux c'est, puisque à la limite, on peut refroidir les pistons grâce et éviter de se faire le cliquetis grâce à l'injection. Mais bon, tout dépendra aussi de la gestion que vous allez utiliser. Je suis pas un très grand mécanicien, donc peut-être tout ce que je vais vous dire vont vous dire oh, c'est une aberration, c'est pas logique ce qu'il dit, etc. Moi, c'était par passion et c'était par des essais, au fur et à mesure que j'ai fait, et c'est pour ça que je me permets de vous le dire. D'ailleurs, j'avais créé un tuto sur MX5 Passion pour signifier de tout ça et je vois qu'actuellement n'existe plus ce tutoriel, donc je le fais parmi mes souvenirs. Alors, maintenant on va parler de la descente de turbo, qu'importe, ça sera suivant votre feeling. Hein, plus court est la ligne quand on a un turbo, mieux la puissance est plus grosse et le diamètre d'échappement, mieux votre véhicule aura de la puissance. Mais ça, c'est encore une histoire de feeling et puis de son que l'on veut accorder lorsque l'on roule avec le véhicule. Alors maintenant, on va parler du retour d'huile et de l'arrivée d'huile. Alors, de mes souvenirs, toujours pareil, vous aviez une arrivée d'huile qui était prévue, puisqu'en fin de compte, comme vous savez, ces blocs étaient quasi similaires avec le GTX. Et par le fait, l'arrivée d'huile, putain, je me rappelle plus où c'est que j'étais pris. Je crois que j'étais pris sur le bloc côté échappement. Il y a une arrivée d'huile. Ou bien il y a une arrivée d'huile au niveau de la pompe à huile. Mais c'est trop... J'avais pris les photos, mais là c'est trop, ça date de 7 ans que j'ai fait le montage, enfin que j'avais fait le montage à l'époque et que j'ai revendu la voiture, je ne me rappelle plus trop où ça se situe. Je crois que c'est sur le bloc moteur, mais où je ne me rappelle plus. Par contre, le retour, vous avez deux possibilités. Il y a la première possibilité de retour d'huile, c'est-à-dire à la sortie de votre turbo, hein, votre retour d'huile, vous l'avez en dessous de l'admission. Donc c'est côté gauche quand on regarde le moteur. Hein. En dessous, vous avez une tuyau rigide. Vous pouvez vous prendre dessus, puis après faire le tour du moteur en passant par la boîte de vitesse, là derrière, là hop, et venir à votre retour d'huile. Ou, chose que j'avais fait, là vous êtes obligé de tomber le moteur, parce qu'en fin de compte, pour tomber le carter d'huile sur le moteur B6, vous êtes obligé de décoller énormément le moteur de son berceau. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, eh bien, le berceau gêne la descente du carter d'huile. Donc, ah putain, il fallait même tomber la boîte.
de mémoire. Oui, parce qu'il y a 2 vis qui sont pris derrière la boîte. Donc je crois que vous êtes même obligé de sortir le moteur pour tomber le carter d'huile. Et là, vous créez donc un trou. Moi, je m'étais débrouillé à aller chez Bricorama pour récupérer, en fin de compte, un tuyau de gaz, ni plus ni moins, en acier rigide. Non, il était en cuivre. Voilà, un tuyau de gaz en cuivre que j'avais donc percé le carter d'huile. Alors attention que ça fasse pas siphon. C'est-à-dire que vous mettez votre niveau d'huile dans le carter d'huile, vous regardez où, alors en mettant de l'eau évidemment, hein, on va pas gaspiller de l'huile vierge pour rien, et on va mettre au-dessus de votre niveau d'huile, vous percez le trou, et là vous introduirez votre tuyau, donc c'est un vis que j'ai trouvé dans la section gaz à Bricomarché, là, ou ce que vous voulez. Et vous allez pouvoir visser d'un côté. Donc c'est un vis qui est en cuivre, qui est percé d'assez gros diamètre, donc c'est bien utile. Et j'avais serré d'un côté, serré de l'autre. Ou bien vous faites souder sur votre carter alu, eh bien une durite, pas une durite, un tube, cherchez le nom, un tube en aluminium afin de faire votre retour d'huile de turbo. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire, à signifier autour de ça, du turbo, lorsque vous faites un montage turbo? N'hésitez pas en commentaire de me poser tout un tas de questions et que ça me viendra, parce que là sur le coup là, je les ai pas là. Les bougies, j'avais pris des iridium. La bobine, elle était d'origine. J'avais changé évidemment le faisceau de bougie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore qui ne me vient pas de suite pour ce montage-là? Bon, alors évidemment, j'ai fait aussi d'autres montages turbo sur base de moteurs Volkswagen. Mais alors les Volkswagen d'avant 90. Ouais, je crois que c'était 88. Oui, je crois que c'est ça, d'avant 90. Donc là aussi, si vous voulez des infos pour faire des montages turbo sur ces moteurs-là, je suis assez... j'ai quand même pas mal d'expérience. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ben, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les demander en commentaire, que ce soit sur YouTube, sur ma chaîne Marginal Style. N'hésitez pas. Ou bien sur mon TikTok, Roi Massinissa.